Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où ensemble on va donc calculer l'intégrale de t sinus t. Alors cette intégrale est un peu particulière. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on essaie de la déterminer via des formules d'intégration classiques, eh bien on ne peut pas la résoudre. Ici, il va falloir passer par une méthode que l'on appelle l'intégration par partie, et c'est ce qu'on va donc développer dans cette vidéo. Alors, ici cette intégrale, donc je l'ai appelée l'intégrale, grand J, pourquoi pas, de 0 à pi de t fois sinus t. Ici, la valeur des bornes ne va pas affecter, bien entendu, la méthode, mais seulement le résultat final. Alors ici, en fait, on remarque que dès qu'on a deux facteurs, ici t et sinus t, qui dépendent de la même variable et qu'ils se multiplient entre eux, c'est dans ce type de cas que l'on peut utiliser la méthode de l'intégration par partie. Alors, on rappelle la formule générale, la voici, qui est que l'intégrale de a à b de u' fois v est égale à, entre crochets, u fois v de a à b, moins l'intégrale de a à b de u fois v'. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Par identification, on va appeler un de ces deux facteurs u' et l'autre v. Alors, bien sûr, je pourrais dire que u' c'est égal à t, et donc forcément v, petit v, ça serait sinus t, ou le contraire, que u' c'est égal à sinus t, et que v est égal à petit t. Attention, seule une de ces deux combinaisons fonctionne. Si on prend l'autre combinaison, dans ce cas, en appliquant cette formule, on obtiendra une intégrale ici qui sera encore plus complexe. Ce qui veut dire en réalité qu'on se sera trompé dans le choix des préfacteurs. Et dans ce cas-là, il faudra juste permuter, revenir au départ pour essayer l'autre combinaison. Alors ici, bien sûr, j'ai choisi la bonne combinaison, qui est que u' est égal à sinus t. Donc u, c'est la primitive de sinus t, c'est moins cos t. V, du coup, forcément, si l'un est u', l'autre est forcément v, donc v est égal à t. Et donc, j'ai besoin de la dériver ici, dans la formule de l'intégration par partie, v', donc qui est égal à 1. Ok, alors maintenant, on va utiliser cette formule et on va tout simplement remplacer u, v et u et v' dans l'expression. Du coup, ça fait que grand J, alors grand J, c'est égal à u fois v, donc moins cos t, fois v petit t, de 0 à pi, moins l'intégrale de 0 à pi de u fois v', donc quand je remplace, ça fait de moins cos t fois 1. Très bien, alors à partir de ce moment-là, tout ici est calculable de façon très classique, et on peut, en fait, déterminer la valeur de l'intégrale de t sinus t. C'est ce qu'on va faire dans la suite de cette vidéo. Let's go. Alors ici, c'est parti, j'ai repris l'expression que nous avions obtenue, et on rappelle le résultat de l'intégrale, qui est que l'intégrale d'une fonction entre a et b est égale à sa primitive, grand f de t, entre a et b, qui est elle-même égale à grand f de b moins grand f de a. Donc, je vais commencer par le premier terme, moins cos t fois t. Ici, il suffit de remplacer petit t par la borne supérieure, pi, ce qui nous donne moins cos pi fois pi, moins, du coup, grand f de a, donc grand f de 0, ce qui fait moins par moins, attention, plus cos de 0 fois 0. Ensuite, l'intégrale à droite de 0 à pi de moins cos t. Eh bien, ici, je vais déplacer le moins devant l'intégrale, ce qui fait moins par moins plus. Et du coup, l'intégrale de cos t est égale tout simplement à sinus t. Donc sinus t de 0 à pi. Alors ici maintenant, il suffit de calculer les différentes quantités. Alors moins cos pi c'est égal à moins 1. Alors attention, soit vous connaissez votre cercle trigonométrique, soit sinon vous pouvez également vérifier à la calculatrice. Vous tapez cos pi, et il faut bien entendu s'assurer que votre calculatrice est en radian. Sinon, c'est mort. Donc cos pi, ça fait moins 1, donc moins par moins, plus 1,
fois pi. Plus cos de 0, ça fait 1, fois 0, 0. Et enfin, vous avez sinus t entre pi et 0, ce qui vous donne sinus pi moins sinus de 0. Sinus pi et sinus de 0 sont deux quantités qui sont égales à 0. Du coup, on obtient le résultat final, qui est que grand J, qui était finalement notre intégrale du départ, 0 à pi de t sinus t, est égal à pi. Voilà, écoutez, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris la méthode de l'intégration par partie. N'hésitez pas en tous les cas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour aider la chaîne et également à vous abonner. D'autres vidéos de ce type suivront dans les prochains jours. Allez, ciao ciao!